Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, on se retrouve pour votre tirage que j'ai déjà effectué en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Alors, bien entendu, je n'ai pas encore découvert les cartes, donc je vais les voir en même temps que vous. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas, hein. Donc, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui résonne chez vous. Et le reste, eh bien, je vous invite à le mettre de côté. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de chacune de mes vidéos. Voilà, je vous mets toutes mes coordonnées, de quoi me contacter, les prestations si jamais vous souhaitez avoir des guidances personnalisées et privées avec moi. Voilà, c'est possible, vous avez tout là-dedans. Et puis voilà, les musiques que j'utilise, les jeux que j'utilise aussi, vous avez tout en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, les cancers. Alors, on y va, c'est parti, on démarre avec ce qui se passe au niveau de vos influences pour ce mois de septembre. Alors, 7 de coupe. On démarre dans les coupes, donc déjà on est quand même dans votre environnement, voilà, dans l'énergie émotionnelle et de l'eau. 7 de coupe nous parle de tout ce qui est rêve, peut-être tout ce qui est illusoire, illusion aussi, donc à voir. On va voir comment ça se révèle hein, lors de votre lecture. Alors, soit ça va vraiment avoir une influence dans le sens autorisez-vous les cancers à rêver un peu plus. C'est une notion de choix aussi, choisir la coupe qui vous correspond le plus, hein. Ou alors vraiment tout ce qui pourrait être illusoire et illusion dans lequel on baignerait. Bon, on va aller voir la suite. On a quoi en challenge? On a la reine d'épée. Bon, pour que ça tombe en challenge, une reine d'épée, ça nous parle vraiment de... C'est une figure qui est assez froide, qui est assez... qui est plutôt neutre et impartiale, justement. Faut pas trop l'embêter parce qu'elle serait prête à couper des têtes, notamment si on l'embête trop. Mais la reine d'épée, c'est une bonne figure, en fait, dans le sens où, voilà, c'est quand même un peu la veuve du tarot. Elle a un vécu, elle a un parcours, elle a souffert aussi, elle ne veut plus souffrir. Donc maintenant, elle établit ses propres règles, elle est droite avec elle-même. Elle est vraiment, ça nous parle ici d'alignement, en fait, avec soi. On est sur le côté peut-être un peu plus yin de l'être, donc par essence. Mais là, on va vous pousser vraiment à être aligné à vous. Peut-être ça, on va vous pousser à faire preuve de choix aussi, mais euh, un choix du cœur, en fait. Un choix qui vous correspond pleinement, sans phare. C'est celle aussi qui arrive à dire oui et qui arrive aussi à dire non, en fait, quand c'est juste. Elle fait preuve de justesse avec elle-même. C'est peut-être froid aussi, hein, même si, voilà, c'est un non qui peut faire peur aux autres quand ça arrive, mais pour elle, c'est juste, c'est justifié, et voilà. Donc c'est assez intéressant. C'est vraiment celle qui sait mener sa barque à bien. Elle sait dans quelle direction elle va, elle sait pas autrement en fait. Elle va prendre quand même les éléments d'information des autres. Si c'est juste, elle le prend en compte. Si ça ne l'est pas, ça dégage. En fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a vraiment cette énergie-là. Et on vous amène vraiment vers ça, les cancers. Alors, est-ce que c'est aussi que vous baignez dans une forme d'illusion de manière générale, que vous vous en rendez pas compte et que là l'épreuve pour vous et le challenge ça va être de faire preuve de clarté et de clairvoyance hein, parce qu'elle est très lucide en fait. Elle pose les faits, elle est très factuelle, la reine d'épée. Donc c'est assez intéressant. On a quelque chose de plus abstrait et là de très factuel. Donc est-ce que c'est là-dedans peut-être justement de choisir avec les faits, avec la raison plutôt qu'avec une influence émotionnelle qui serait peut-être biaisée à voir. Ou est-ce que c'est justement vous affirmer un peu plus en fait parce que voilà, il y a cette idée de se respecter et d'être juste avec soi et je choisis de tendre vers quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Je veux cette coupe-là et pas une autre. Ça sera comme ça. Ça peut être ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a un as d'épée au niveau conscient, donc elle est vraiment bien placée. L'as d'épée, c'est une forme de victoire dans le sens où les nuages se dissipent. Vous mettez de la clarté, du tranchant. Il y a des prises de décision qui sont faites aussi. L'as d'épée, vraiment, il y a une forme de renouveau, quelque chose de neuf, un regard neuf aussi dans votre esprit. Donc j'en parlais juste là et ça vient faire écho. Donc ce serait pas anodin que là, il y ait une forme de clairvoyance vraiment telle que ça va vous pousser à faire du tri et du ménage dans tout ce qui est et à vous positionner encore plus et être encore plus juste avec vous en fait.
C'est une forme de protection. Elle a vraiment un mental d'acier, hein, cette reine d'épée. Elle se laisse pas faire. C'est comme ça, c'est pas autrement, en fait. J'ai souffert, maintenant c'est plus le cas. J'ai plus envie. Je ne veux plus baigner dans une forme d'illusion. Est-ce que ça a été instigé par un environnement, un contexte, une personne, justement, et que là on se défait? Il y a vraiment, là, ici, avec l'as d'épée, cette idée où je me saisis de cette lame, et maintenant je coupe, je tranche, je coupe les liens que je nourrissais auparavant pour me libérer. Et c'est en somme, justement, qu'il y a cette victoire-là. Mais au niveau mental, là, c'est clair, c'est limpide, c'est net. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous savez où vous voulez aller. Bon, ok. Au niveau inconscient, ce que vous ne savez pas, justement, on a un 10 de coupe. Bon, de quoi ça me parle? Le 10 de coupe, généralement, nous parle de la famille, de l'entourage proche, hein, de tous ces liens que l'on va nourrir, des liens de cœur. On va dire ça comme ça de manière générale. Euh, Est-ce que c'est la famille, les personnes de cœur qui vous ont mis dans une forme d'illusion, je sais pas, des croyances, j'en sais rien, et que là, vous reprenez votre pouvoir et vous tranchez, et vous coupez peut-être avec des liens affectifs, quels qu'ils soient, hein. Je ne sais pas. Ou est-ce que vous attirez à vous des personnes qui sont justement plus connectées à votre énergie parce que vous vous affirmez et vous ne vous laissez plus faire, vous ne baignez plus dans une illusion. Euh, Il y a un truc caméléon où je porte des masques, où voilà, je suis pas moi, je suis pas dans le bon environnement. Vous voyez, c'est vraiment pas dans. C'est pas votre truc. Et là, tac, je me ressaisis, je suis droit, je suis bien dans mes baskets, c'est moi, c'est comme ça, voilà, tac, tac, tac. Et du coup, vous attirez à vous peut-être des personnes qui sont plus en reliance avec ce type d'énergie-là, qui est la vôtre, justement. Ça peut être tout à fait probable. Et en clin d'œil, on a quoi? Ouais, il y a une forme d'affirmation. Avec le 7 de bâton ici, il y a vraiment cette idée où vous n'avez plus peur de protéger ce qui vous tient à cœur et ce qui vraiment ce qui est précieux chez vous. Et ce qui est précieux chez vous, c'est peut-être votre intégrité morale, là, pour le coup. Avec de l'épée ici, j'arrête de me faire exploiter, j'arrête peut-être d'être dans l'illusion. Ou alors, tout simplement, hein, le 7 de coupe nous parle voilà, d'atteindre un objectif, un idéal qui est le vôtre. Et votre idéal et votre plus grand rêve, hein, parce que cette carte nous parle de rêve, c'est ça, en fait. C'est ce qui est précieux chez vous. C'est votre intégrité morale, physique, émotionnelle, j'en sais rien. Là, elle serait peut-être plus morale. Et pour le coup, bah non. Maintenant, je mets des freins. Je mets des non si c'est des non. Des oui quand c'est oui. Mais là, clairement, j'ai mon épée, j'ai mon arme à la main. Si ça vient m'attaquer dans mon intégrité morale, je coupe net et on passe à autre chose. Et pour le coup, en fait, vous vous respectez. Il y a vraiment une grande preuve de respect, de bravoure aussi, je trouve là, qui ressort chez vous les cancers. Donc c'est magnifique. Et ouais, 7 de bâton, clairement, vous vous affirmez. Auprès de qui? Est-ce que c'est auprès de votre entourage proche? Peut-être. Ou est-ce que vous allez attirer justement un entourage qui sera plus connecté à ce que vous êtes? Dans les deux cas, c'est presque pareil, j'ai envie de vous dire. Donc allez-y. Ok. Dans votre vie matérielle maintenant, vous avez quoi? Ah, l'ermite. Vous avez envie de faire le point. L'ermite, donc arcane majeur, c'est vraiment une figure de sagesse qui a vraiment besoin de prendre du recul, en fait, d'aller se terrer dans sa grotte, de faire le point, vraiment de se mettre à l'écart de son environnement. Donc peut-être que justement vous allez vouloir vous mettre à l'écart de votre famille, ou un entour, ou des amis, j'en sais rien, pour faire le point sur la situation, poser les faits, comme je disais, parce que c'est un challenge ici. Mais vu que c'est dans votre vie matérielle, ça a vraiment une influence sur les finances, euh, les biens physiques, hein, les acquis. Euh, Mince, je suis perdu. Les finances, j'ai dit. Oui, tout ce qui va taper dans les projets, hein, tout ce qui va taper dans le professionnel aussi. Donc à voir. Est-ce que c'est faire le point sur ce que vous avez envie de nourrir au niveau des projets, au niveau du professionnel? Parce que peut-être que vous peignez dans une sphère professionnelle où au niveau moral, ça va pas du tout, ça matche pas du tout avec vos valeurs. Et du coup, vous allez avoir besoin d'atteindre un autre idéal, justement, qui sera le vôtre, en fait, et qui protégera votre intégrité. C'est vraiment ce qui est précieux, là. Je vois vraiment un truc comme ça. Et du coup, l'ermite, ça vous demande de faire le point, de poser les choses. Ok, tac, 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 ça, j'aime bien, ça, je garde. Ça, non, c'est plus possible. Ça, t'as dégage maintenant. C'est niette. Voilà.
avec l'ermite, ça va vraiment vous aider justement dans la sphère matérielle à vous apporter cela. Et je pense que c'est peut-être une recherche, peut-être d'emploi, ou comment dire, pas une revalorisation, mais ah mince, comment on dit? Quand je veux aller vers autre chose, quand je veux changer de boulot. Bref, vous m'avez compris, il y a vraiment cette idée-là, là. C'est vraiment ce que je ressens. Et au niveau émotionnel, bah ouais, vous avez souffert. Comme la reine d'épée, justement. Au niveau émotionnel, il y a de la souffrance, il y a des blessures ici. 3 d'épée, c'est des blessures. Est-ce que ça a été une peine de cœur? Est-ce que ça a été des douleurs subies par la famille, un entourage vraiment sur lequel vous pouviez compter, des piliers, et que là vous vous rendez compte qu'en fait pas totalement, que c'était illusoire. C'est possible aussi. Et que du coup maintenant, ça va vous pousser à vous affirmer, à être plus ferme. C'est tout à fait probable, hein. Là, 3 d'épée, clairement, c'est plus possible. Ça m'a blessé, ça m'a fait du mal, je ne veux plus de ça maintenant. C'est comme ça. On pose les faits. Il y a vraiment ce truc-là, de sortir de l'illusion. Et dans votre vie spirituelle, on termine par ça. Et ouais, vous allez devoir faire le deuil. Et ça va vous aider d'avoir un mental d'acier, justement. Parce qu'au niveau émotionnel, il y aura comme une forme de bouleversement. Donc ça va vous permettre de maintenir un cap, un certain cap, un certain idéal à tenir. Parce qu'il y a eu des croyances, il y a eu des... 3 de coupe, elle est aussi positive, hein. C'est pas que négatif, c'est-à-dire on nous parle de deuil à faire. Voilà, parce qu'il y a eu souffrance, il y a eu des mots, il y a eu des... ça a dépassé certaines limites qui ont été voilà, franchies. Et bah ouais, on redescend d'un cran, parce que du coup on baignait comme dans une illusion. Toutes nos croyances tombent, se cassent, et là il y a besoin de faire un nettoyage. Donc c'est vraiment un gros nettoyage qui se passe, mais c'est bénéfique pour la suite. C'est-à-dire que ça va vous rapprocher encore un peu plus de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous devez nourrir en fait chez vous. Et le 5 de coupe, tout n'est pas perdu. C'est ça que ça indique. C'est qu'il y a peut-être 3 coupes qui dégagent, mais derrière, il y en a 2 qui restent en fait, qui sont encore viables et qui sont encore bonnes pour vous à nourrir. Donc vraiment, regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vraiment, elle nous indique ça. Gardez le cap. J'ai postillonné sur ma carte. Vraiment, gardez le cap, les cancers. Ne vous laissez pas abattre. Faites-vous confiance et restez intègre. Véritablement, c'est ce qui va vous aider. Là, je peux pas en dire plus. C'est clairement, j'ai fait le tour, hein. Ouais, et sortez du parasitage. Ouais, l'illusion. Ouais, on vous a berné, clairement. Et là, reprenez votre pouvoir créateur. Ouais. Et saisissez les chances, les opportunités. N'hésitez pas à être tranchant et à partir en quête. Ouais, parce qu'il y a un entourage là qui vous a... Ça n'a pas été élévateur pour vous, hein. Ça vous a rabaissé plus qu'autre chose. Et là, bam, roi de denier, je construis, je bâtis, je forge ma vie. Voilà, comme je l'entends, j'apprends aussi. Il y a vraiment une reconnexion à un pouvoir créateur et constructeur aussi dans la matière, hein, parce que ça va avoir un impact pour la suite, je pense. Pour que vous fassiez un bilan là, c'est que derrière, pour la suite, vous allez construire et bâtir de nouvelles choses. Donc ça, c'est prometteur. Voilà les amis, j'ai terminé, j'ai fait le tour pour votre guidance du mois de septembre. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en a été pour vous, hein. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été. Et puis voilà, likez la vidéo, partagez-la si ça vous semble juste. Et puis le plus important, abonnez-vous, hein. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend plus visible aussi aux yeux de tous. Et voilà, parce que malheureusement ça marche comme ça avec l'algorithme, hein. C'est pas moi qui décide. Mais au-delà de ça aussi, moi ça me donne du peps, de la niaque et de l'énergie. C'est assez moteur pour moi de voir que ça vous parle, que ça vous aide. Savoir tout ça, voilà. Et savoir que ma chaîne grandit, et du coup ça me donne encore plus d'envie d'aller plus loin. Donc voilà. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.